Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Marek? qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car en effet aujourd'hui vidéo création car en effet aujourd'hui vidéo mock tennis. Donc qu'est-ce qu'un mock? C'est une création faite à partir de pièces Lego donc diverses et variées. Et un tennis c'est quoi? C'est un jeu où deux personnes s'affrontent avec une balle et deux raquettes. Incroyable. Et je suis la deuxième personne. Et oui, et donc effectivement, le concept d'un mock tennis c'est très simple, c'est que moi, entre guillemets, la personne A elle va faire une création et qu'ensuite la personne B, on va faire une création en s'inspirant de la création de la personne A, simplement, et donc reprendre des éléments divers et variés, couleurs, formes de la création ou d'autres choses, et donc ainsi de suite, et ainsi faire des échanges, donc. Et là, le truc ajouté pour cette session-là, c'est qu'on s'était dit qu'on voulait faire ça assez rapidement, donc plus une sorte de mock tennis marathon dans le sens où on allait ne se donner que 30 minutes pour faire notre création, chacun notre tour, et donc ce qui forcément forçait à faire des fois des créations un peu plus petites, un peu plus rapidement, sans vraiment prendre en compte les petits détails quand on n'avait pas le temps. Tout à fait, oui. Et puis ça se ressent au niveau des créations, vous allez voir, hein. La contrainte de temps était vraiment assez contraignante pour le coup. Oui. Et je pense qu'on peut souligner qu'il y a déjà eu un mock tennis réalisé sur la chaîne. Tu peux en parler, Oui, je pense. effectivement, c'est pas la première fois qu'on le voit sur la chaîne, vu que j'en ai déjà fait un à l'époque avec Shadow, où là, effectivement, par contre, on se donnait une semaine généralement pour faire une création et ensuite la poster en vidéo. Donc là, c'est le même concept, c'est juste qu'on a réduit le temps au strict minimum ou presque, en fait, hein. Parce que déjà, 30 minutes, effectivement, c'était assez. Oui, bon, on en reparlera, je pense, oui. Voilà, Effectivement. voilà, c'était déjà pas mal comme ça. Donc voilà, donc on a fait ça sur un seul jour, c'était un dimanche, c'était très ensoleillé, c'était très bien. Et donc j'ai commencé par cette petite création. Alors oui, effectivement, c'est vrai que je vous ai dit que les créations pouvaient être faites avec des types de pièces Lego diverses et variées, mais nous, principalement, on va avant tout faire dans du bionique, dans du technique, du Hero Factory, bref, des figurines d'action généralement, ou des pièces assimilées. Et donc voilà ce que moi j'ai fait. Donc c'est un Donc oui, pour la première création, il n'y avait pas de règle en fin de il n'y compte. avait pas de règle, effectivement, non. C'était moi devant tes caisses de pièces, et donc je devais décider rapidement de quoi faire. Et donc, effectivement, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler une sorte de petit scarabée, une sorte de petit insecte. Alors là encore, effectivement, c'est vrai que ceux qui sont pas trop habitués au bionique vont peut-être pas trop comprendre ce qui se passe, effectivement, vu que faut utiliser un peu son imagination au niveau des formes, etc. C'est pas clairement indiqué, mais pour faire simple, là vous avez la tête, là vous avez les petites pattes et la roue arrière qui correspond bien aux pattes arrière, et vous avez aussi ces petites pièces de pales Lego techniques qui vont faire office de petites ailettes qu'il pourra lever comme ceci pour s'envoler. Parce qu'effectivement, dans l'univers du thème bionique officiel de Lego, les animaux, les insectes avaient souvent un peu par exemple des roues, des chenilles en guise de pattes pour les remplacer pour des questions pour plusieurs questions, quoi. Et donc c'est intéressant effectivement de reprendre cet aspect-là. Donc voilà, effectivement, moi ce que j'ai fait, pile poil en 30 minutes. Donc comment j'en suis arrivé là? C'est assez simple en fait. De base, je suis parti avec une pièce qui n'est pas du tout présente sur le mock final. Ça fait que j'ai regardé un peu tes caisses de pièces et j'ai vu un peu cette pièce-là, donc cette pièce comme ceci. Et tout de suite, je me suis dit, bah tiens, je vais partir sur un schéma de couleur jaune et noir. Pourquoi jaune et noir? Parce que je sais que c'est un schéma de couleur qui permet de faire des contrastes assez intéressants en termes de couleurs, qui sont vraiment visuellement intéressants. Et de base, effectivement, je pensais directement partir sur un petit insecte, un petit truc assez rapide à faire. Et ça, je voulais avancer à faire en fait les ailettes. Je voulais les mettre en fait, un peu comme ça sur le côté et faire ainsi les ailettes de mon personnage. Sauf que forcément, avec le temps, les choses ont changé. Autre élément aussi que je voulais vraiment mettre en avant, c'était le côté un peu carapace. Donc ça, assez rapidement, j'ai pris cette pièce-là, qui justement me permet une forme un peu courbée, et après, je vais la compléter avec une autre pièce comme ceci, justement, qui me permet d'avoir une courbe continue. Alors, de base, je pensais plus prendre une petite pièce comme ceci, donc ça c'est la petite version de celle-là, sauf que ma roue ne passait pas. Là encore, les roues, ça c'est un élément que j'utilise dans pas mal de mes créations, donc forcément, je suis allé un peu vers ce vers quoi j'avais l'habitude d'aller d'habitude. Et donc voilà pourquoi il y a une roue, parce que c'est assez classique. Et donc, après, j'ai mis les petites pattes tout simplement à l'avant. Et donc là encore, au final, je me suis dit que ça, c'était un peu trop gros, vu qu'en plus, il faut mettre une pièce de connectique ici pour pouvoir raccrocher au reste. Donc je me suis dit, non, faut pas compliqué, faut pas trop gros, faut pas trop moche, reste simple et épuré. Et donc, l'ajout de pales pour faire les petites ailes. Et donc voilà, comment cette première création est née. Donc avant tout, partir d'un schéma de couleur, puis ensuite d'une forme, avec le concept bien sûr d'insecte derrière, tout en restant le plus simple et le plus essentiel possible. Et donc voilà pour cette petite création. Et donc après, c'était pour de prendre le relais.
Oui, merci. Donc, effectivement, moi, je devais reprendre ce mock-là, c'est le principe du mock tennis, m'inspirer d'un ou plusieurs éléments pour faire ma propre création. Mhm. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'analyser le mock précédent et de voir les éléments qui nous intéressent. Donc, moi, premièrement, bah, j'aimais bien le schéma de couleur, qui est très percutant, le jaune et le noir. Et j'aimais aussi la pièce de roue. Donc après, on peut reprendre des éléments, mais pas forcément les utiliser de la même manière. Et c'est en fait tout le principe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer ma création et je parlerai ensuite des deux créations côte à côte. Donc voici ce sur quoi j'ai abouti. Alors, la stabilité est toute relative. Est-ce qu'on peut essayer? On va le faire tenir ou pas? Non, en fait, il tient, mais légèrement de trois quarts. Voilà, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, tac. Exactement. Donc, vous avez une sorte de robot drone avec des ailes. On va enlever lui parce qu'il pollue l'espace visuel, sans vouloir te vexer. Oui, c'était un peu méchant, c'est bon. Et on a donc d'énormes réacteurs dans le dos Mhm. et deux grandes ailes en guise d'ailes, tout simplement, qui font aussi une forme très aérodynamique au corps. Donc, je pense que c'est assez clair que j'ai repris le schéma de couleur, comme je vous l'ai dit juste avant, qui me plaisait bien. Et la pièce de roue qui est utilisée ici comme roue, moi je l'ai réutilisée dans le torse comme un réacteur. C'est ça en fait qui fait le centre du mock. Et vous remarquerez que le réacteur à l'avant et à l'arrière sont alignés pour faire tout le corps de la création. J'ai également repris le concept des petites pales techniques qui ont été utilisées ici en guise d'ailes, sauf que je les ai fait un peu plus grosses. J'ai repris le principe des pales techniques. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé une tête avec un crana, qui était une des choses que je voulais faire dès le début, parce que dans ma tête, on moque pas suffisamment avec des cranas, je trouve. Et je trouvais que le rendu, c'est oui, les cranas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces petits masques caoutchouteux un peu, Oui. qu'on retrouvait sur les Borok, Des modèles bioniques. qui sont des modèles bioniques également. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ma création. J'ai utilisé des pièces de roue space à l'arrière pour faire des réacteurs additionnels, on va dire. Et voilà. Donc, Le thème Lego Espace. forcément. Le thème Lego Espace, exactement. Je tiens à préciser que là, c'était du coup le premier vrai mock inspiré d'un mock précédent. Et que même si là, j'ai plutôt bien tenu les 30 minutes, c'est vrai que c'est plutôt contraignant. On s'en est rendu compte très tôt. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire un torse et tout. Je me suis dit, je vais lui faire des bras, des jambes, ça fait un gros truc et tout. Et au bout de 15-20 minutes, je me suis dit, oula, le temps vient à manquer et c'est pour ça que ça influence notre façon de réfléchir et je suis abouti à justement juste un corps. Je me suis dit mais comment je vais faire pour le finir sans avoir à lui faire des jambes, sans avoir à lui faire des bras et je suis arrivé à ce rendu-là. Donc très important à avoir ça en tête pour les futures créations, j'ai envie de dire. Et donc on va passer je pense au mock suivant avec ta création qui est elle-même inspirée de la mienne. Et donc de mon côté, effectivement, quand j'ai vu ta création, c'est vrai qu'au début, je l'ai un peu manipulé dans tous les sens, j'ai un peu regardé à l'arrière et je me suis dit, mais tiens, est-ce que ce serait pas un visage ça? Parce que moi, effectivement, j'ai vu deux gros yeux et une bouche. Et je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de faire une création un peu plus, assez peu orthodoxe que ce que je fais d'habitude, et faire une sorte un peu de gros visage un peu rigolo, ça pourrait être marrant. Puis je me suis dit, non, reste un peu classique et tout. Et donc je me suis dit, quel autre élément je pourrais bien prendre? Et donc, je me suis dit, tiens, le Krana ici, ce masque-là, ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est d'en prendre un autre. Donc de base, j'avais pris celui-ci qui a une forme un peu distincte, un peu plus courbée, un peu plus lisse. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une création, un bipède, un humanoïde, qui reprendra un peu les formes de ce masque-là. Donc des formes un peu courbées, comme ça, etc. Donc j'ai eu cette idée-là pendant à peu près 30 secondes, avant de me rendre compte que ça va être un peu compliqué, vu qu'il y a quand même assez peu de formes vraiment spécifiques, et que ça allait surtout prendre de la place. Donc je me suis dit, non, on arrête là et on reste effectivement sur l'idée du visage. Et donc, j'ai fait une sorte de gros visage, de gros masque. Alors, effectivement, c'est vrai que ça, hop, il va prendre un peu plus de place. Et il est bien grand, effectivement. Tu peux enlever ça, je pense. Ouais, parce que de toute façon, il ne va pas se poser. Et donc, voilà, ce que j'ai fait. Donc, effectivement, j'ai repris cette forme. Donc, forcément, moi, ce qui m'avait marqué, c'était l'expression des réacteurs, entre guillemets, de Marek.
Donc forcément, pour faire un visage, il faut des gros yeux. Donc immédiatement, j'ai pris ces grosses pièces orange qui sont assez reconnaissables à part en 2000 dans le thème bionicle. Pour la bouche, j'avais cette espèce de grosse pièce de réacteur que j'avais dû découvrir en ouvrant un peu un tiroir comme ça au hasard. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est parfait. J'ai pris une grosse pièce de base, là, effectivement, sur le côté pour tout bien revenir facilement. J'aime beaucoup cette pièce-là parce qu'elle est assez massive, elle a beaucoup de points d'accroche et donc on peut rapidement faire des choses avec. Rapidement aussi, ce que je voulais, c'était effectivement avoir une sorte de gros sourcil pour avoir une expression faciale vraiment percutante et qu'on pouvait remarquer. Donc, vous les avez avec ces parties-là. Et aussi, autre chose que je voulais faire, c'est que je voulais prendre des pièces de lame. Alors de base, c'était pas celle-ci spécifiquement, c'était des pièces avec une autre série de modèles officiels, mais c'est pas très important. Et je me suis dit, bah voilà, j'ai ces pièces-là en plusieurs exemplaires, donc on va faire une sorte un peu de forme répétée. On aura peut-être un côté un peu masque africain aussi avec ça. Et donc c'est pour ça on a cette espèce de forme qui remonte et qui fait un peu comme une sorte de flamme à ce niveau. Ça rappelle d'ailleurs un peu le personnage de Haku dans Samurai Jack. Je sais pas si tu connais Samurai Jack. C'est un cartoon, effectivement, et le méchant, c'est un peu ça. Il a un peu une tête un peu comme ça et tout, avec des flammes et tout, avec des gros yeux et tout. Et donc, voilà, donc j'ai repris ces formes répétées. J'avais rien au milieu, donc j'ai rapidement mis une pièce un peu de pointe qui refaisait un rappel de couleur avec les yeux. Et puis en dessous, j'ai mis une tentacule pour faire un peu un côté un peu flippant et tout, comme ça, genre qui flotte, comme ceci. Et d'ailleurs, effectivement, lui, c'est la première création qui m'a pris plus de 30 minutes au final. J'ai un peu dépassé, je crois même, je fais peut-être 38 minutes sur celui-ci. J'avais un peu de mal à la fin. Oui, puis surtout au niveau de la taille qui a augmenté. Oui, la taille a augmenté, effectivement, c'est vrai. Mais je sais plus pourquoi j'ai mis autant de temps au début. Ah oui, parce qu'il faut aussi que je trouve les pièces. Ça, c'était aussi un autre challenge. Et effectivement, ce qui n'est pas forcément très clair, c'est que on moquait avec les pièces dont qu'on avait à notre disposition. Oui, on ne peut pas se permettre en 30 minutes de faire une commande Bricklink pour récupérer des pièces qui nous manqueraient. oui, bien Donc il sûr. faut trouver des pièces et s'assurer qu'on les a en Oui. suffisamment d'exemplaires. Ça ajoute une difficulté. Oui, aussi au niveau du rangement, effectivement. Comme c'était tes pièces, c'est vrai que Tout je à peux pas fait. un petit rangement. Donc, j'ai mis beaucoup de temps entre ces pièces-là et j'arrivais pas à commencer le mock sans ces pièces-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps de retard. Et donc, j'ai après, voilà, essayé de m'accélérer. Et donc, on a eu ce résultat final-là, donc, où effectivement, on est parti sur quelque chose de complètement différent de ce qu'on avait auparavant. Et je pense que bien, tout est dit. Donc, tu veux rajouter quelque chose? Non, je vais enchaîner sur ma création du coup. Du coup, en reprenant ta création, moi, il a fallu que je regarde un peu les éléments qui m'inspiraient pour savoir sur quoi j'allais partir pour la création suivante. Et il y a plusieurs choses qui m'ont inspiré. Premièrement, la pièce qui est utilisée, dont tu as parlé, la pièce de corps ici, qui est une pièce Fantoka, c'est bien ça? Oui, Que 2008. tout à fait, que je me suis dit, je vais peut-être reprendre ça comme base pour ma création. Mais bon, ça, c'est pas forcément très intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les tentacules. Je me suis dit que ça serait bien de rajouter des tentacules dans ma création. Et surtout, l'aspect gros yeux avec cette pièce de Tridaspot, c'est ça? Je confonds toujours le nom de ces Non, non. différents trucs. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on a un gros œil, on a un tentacule. Je suis arrivé à la conclusion que j'allais faire tout simplement un œil. Voilà. Ah, Et incroyable. donc, je vais vous montrer ma création tout de suite. Elle ressemble à ceci. Donc, on va peut-être mettre les deux créations côte à côte pour que vous voyez un peu le rapport d'échelle. Voilà. Donc, on a concrètement, je vais vous montrer plutôt la mienne. Voilà. On a donc un gros œil ici, et vous avez au-dessus la pièce de tentacules qui ont été reprises, qui servent à représenter les espèces de nerfs optiques. Je pense que c'est ça, les filaments qui servent à accrocher l'œil à votre cerveau concrètement. Et voilà, donc on retrouve, même si c'est pas forcément très visible, la pièce orange que tu as utilisée là. Moi j'ai mis un cache par-dessus. Et donc voilà. Donc à quoi ça ressemble? Et ça ressemble en fait, et bien sûr je vous ai pas dit, j'ai réutilisé du coup la base que tu as utilisée, la base de corps pour faire tout le corps, mais que j'ai inversé du coup. En effet. Donc qu'est-ce que c'est censé représenter ce truc? Eh bien c'est un espèce d'œil, comme vous pouvez le voir, mais qui est, on va dire, encagé en quelque sorte, dans une espèce de corps mécanique. Donc on a un être vraiment biomécanique avec des éléments très mécaniques comme les roues ici, ces pièces de bras là qui font Avec les petits pistons, avec les etc. petits pistons qui ont un aspect très mécanique, l'espèce de cache, de bulbe, on va dire, de viseur comme ça par au-dessus l'œil pour l'enfermer en fait. pour enfermer en quelque sorte, exactement. Mais on a malgré tout des éléments très organiques comme les nerfs optiques et surtout les ailes qui sont des ailes parce qu'un œil c'est cool quand ça vole, tout simplement. Alors pourquoi ces ailes? Oui, pourquoi ces ailes? Pourquoi ces ailes? Alors moi je me suis inspiré d'une carte Yu-Gi-Oh, on va dire à la base. Pour ceux qui connaissent, c'est des monstres cubiques. Je sais pas si tu mettras un insert de la carte en particulier ou pas. Ça a l'air hein. compliqué. Ça a l'air compliqué, mais quoi qu'il en soit, je me suis dit que ça serait
marrant. Donc concrètement, c'est quoi? C'est un œil qui est exactement cette position-là et qui a des grandes ailes. Donc je voulais faire des ailes, on va dire un peu plus détaillées avec des pièces. Je voulais utiliser des pales ou des pales techniques. Comme ce qu'on a vu auparavant. Exactement. Et en fait, j'ai regardé mon chrono et je me suis dit, mince, ça fait déjà 25 minutes que je suis en train de construire ce mock et il me manque les ailes. Et j'ai paniqué, parce qu'encore une fois, la contrainte de temps est très importante dans ce défi. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Et j'ai fouillé dans mes pièces et je suis tombé sur ces pièces-là. Et je me suis dit que ce serait un très bon rappel pour justement l'aspect que je voulais donner au mock, c'est-à-dire un aspect à la fois mécanique et biologique, donc biomécanique en quelque sorte. Donc je trouvais ça intéressant finalement de réutiliser ces pièces-là, en plus d'être une solution de facilité. Donc quoi d'autre à dire sur ce mock? Eh bien pas grand-chose, à part qu'on peut, ne pas le démonter, s'amuser à bouger les ailes un peu dans tous les sens, voilà. Oui, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu le premier qui est vraiment articulé, je dirais, de création qu'on montre jusqu'à présent. Voilà. Ouais, Et encore une fois, on est parti sur des mocks qui n'ont fait qu'augmenter en taille et on s'est rendu compte, je pense à ce moment-là, que ça posait peut-être un peu de problème. Sur d'après surtout. Voilà, on s'est rendu compte que ça commençait à poser un peu problème au niveau du temps que ça nous prenait, parce qu'encore une fois, 30 minutes, c'est très très court pour imaginer la création, trouver les pièces, la construire. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Je vais remettre peut-être le précédent pour avoir une dernière comparaison. Ouais. Voilà. Et je vais te laisser à nouveau la main pour que tu parles de la création suivante, en le posant convenablement ici. Ok, et donc là, effectivement, il faut noter qu'à ce moment-là, on a fait une pause déjeuner. Donc on avait commencé le matin, et donc là, on est arrivé un peu à midi, donc on a fait une petite pause et tout, donc ce qui m'a laissé un peu le temps de réfléchir, même si j'ai déjà un peu vers quoi je vais partir, car en effet, toi, ce qui m'a avant tout inspiré, justement, que j'ai repris, c'est les ailes, voilà. Mais il faut aussi noter autre chose, en fait, parce que ouais, j'ai voulu me lancer un défi, si vous voulez, parce que vous allez voir, parce que il y a les ailes, effectivement, mais c'est un élément, on va dire, un peu genre vite fait, quoi. Parce qu'en effet, ce qui m'a avant tout inspiré avec donc cette création, qui est celle que j'ai faite ensuite, eh bien, donc, des ailes. Ah ouais, effectivement. Incroyable. En fait, c'est pas vraiment les ailes en soi, c'est que donc je regardais un peu effectivement tes pièces, et je tombe effectivement cette espèce de grosse pièce blanche là. Alors pas celle-ci, hein, ça c'est rajouté après. Une espèce de grosse pièce donc, qui est tirée de vaisseaux du sous-thème Explorien, du thème Espace, années 90 sur Lego, quoi. Et je me suis dit, ah, ce serait trop bien de cette pièce dans une création. Et j'ai voilà, l'idée entre guillemets a semé sa petite graine et je me suis dit, oh, quand même, c'est rigolo de le faire, quoi. Et donc assez rapidement, je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça et je vais prendre ces grosses pièces d'ailes qui elles aussi sont tirées d'un autre thème d'espace Lego, insectoïdes, et je vais les mettre ensemble. Et je me suis dit, bah c'est bien, il y a des ailes, sûrement qu'il y a des ailes, donc il y a un lien. Donc ce non-respect des règles quand même. Bon, voilà, quoi. Et effectivement, beaucoup l'utilisation de cette pièce-là, quoi. Et ça, c'était effectivement la fausse bonne idée, parce que cette pièce-là, eh bien, est beaucoup plus compliquée à accrocher que ce que je ne l'aurais pensé de prime abord, parce que si on l'enlève rapidement, hop là, eh bien, je me suis rendu compte un peu trop tard que les accroches cruciformes qu'il y a en dessous ne sont pas des accroches cruciformes, sont droites, en fait, elles sont un peu décalées, et donc forcément, comme toutes les accroches de base sont droites, c'est un peu compliqué à accrocher sans forcément forcer. Et j'ai pas envie de forcer, donc j'ai passé un peu 10 minutes à me dire, oh là, comment je vais l'accrocher, 10 minutes ou 15 minutes 15 minutes, ça, c'est vraiment, voilà, ça m'a vraiment beaucoup perturbé. Et donc au final, j'ai fait un truc extrêmement simple, j'ai mis une vieille barre ici, j'ai mis deux trucs là, et puis je me suis dit, allez, hop, pouf, c'est fait. Et la gravité fait le reste. Voilà, c'est ça, quoi. Mais le truc tient très peu, quoi. Après, c'était bien effectivement l'idée que j'avais de base, hein, c'est que je voulais bien mettre ça au-dessus du corps de base, je voulais bien effectivement mettre une grosse partie à l'avant pour avoir vraiment une forme de grand triangle comme ça, très dynamique, hein. Là encore, c'est souvent récurrent dans mes créations, c'est de mettre des grosses parties à l'avant du torse pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit visuellement, entre guillemets, assez impressionnant et intriguant. Et donc, c'est effectivement ce que j'ai fait. J'ai aussi mis un petit aileron à l'arrière pour justement avoir un peu ce côté dynamique et rigolo. Pour le côté bling. Oui, là, pour le côté bling, si tu veux. Tout comme les réacteurs, d'ailleurs. Hein. Les réacteurs, ici, sur le côté-là, c'est un peu le même type de pièces. Bah, je pense d'ailleurs que les pièces ont été introduites pour les mêmes modèles Jackstone, oui, je pense. Exactement. Du coup, ton mock a un sous-thème Jackstone. Effectivement, voilà, c'est comme ça et tout. Donc voilà, réacteur, aileron, aile, donc vraiment côté dynamique. Et donc, bah, forcément, après, il restait genre 5 minutes. Donc, en 5 minutes, eh bien, j'ai assemblé rapidement des os Aerofactory. Hein. J'ai mis des pièces comme ça, des pieds comme ça qui étaient un peu plus pointus pour le côté aérodynamique de l'ensemble, là encore. Mais c'est vrai que voilà, c'est principalement, c'est très vite fait et tout. Il est très blanc aussi. C'est vrai qu'en termes de contraste de couleur, c'est pas extrêmement efficace. La tête, j'ai pris un masque assez simple que j'ai mis dans une position
qui n'est pas celle de base, afin de changer un peu les choses, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait cette pièce-là, où j'aurais essayé de comprendre avant comment elle fonctionnait. Et surtout, je pense que j'aurais plus mis en avant le côté insectoïde. En fait, j'aurais gardé un peu cette partie à l'avant, mais j'aurais sûrement fait une sorte d'abdomen à l'arrière avec quatre pattes et tout. Après, bon, là encore, il faut le temps de le faire, ça, hein. Mais c'est vrai que j'ai été pas mal perturbé par cette pièce-là, alors que pourtant il y a des techniques assez faciles pour l'accrocher, mais moi j'ai juste bloqué. Donc c'est vrai que le reste a été fait assez rapidement, et surtout bah, ça a quand même permis de pas mal changer, hein. On était quand même pas mal sur le noir jusqu'à présent, on a chemin de couleur par exemple, Effectivement, oui. une grosse teinte de noir, donc là il y a beaucoup de blanc. Oui, Beaucoup et de puis tu blanc. t'es fixé un challenge, tu l'as relevé. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Même si effectivement, rétrospectivement, c'était peut-être pas le meilleur des challenges, mais au moins, voilà. Donc c'est pour cette création-là, donc effectivement, on a de près abord pas grand-chose à voir avec l'œil, mais si, il y a des Il y a des ailes. il y a des ailes, il y a des ailes, effectivement, et je voulais surtout utiliser une grosse pièce space, parce que moi, je l'ai pas dans ma collection. Voilà. Et donc, autant en profiter. Car après tout, c'est aussi ça l'idée de ce mock C'est aussi de tennis, se faire plaisir. de se faire plaisir, d'essayer des choses qu'on ne fait pas d'habitude, quoi, et donc d'essayer des choses, d'expérimenter. Et oui, donc pour ma création suivante, j'ai regardé ton mock et surtout je me suis intéressé aux raisons pour lesquelles tu avais construit cette création et je me suis senti relativement vexé du fait que tu n'aies repris que si peu d'éléments de ma création précédente et surtout du fait que tu t'es fait un délire en fin de compte à te dire ouais, j'aime beaucoup cette grosse pièce triangulaire, je veux la réutiliser et voilà. Et je me suis dit que j'allais faire pareil pour te renvoyer la balle puisque c'était un mock tennis. En effet. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une énorme pièce complètement stupide que j'aimerais absolument intégrer dans un mock? Et je me suis dit, eh bien oui, il y a ce magnifique tronçon de rail, de monorail, et que je trouve absolument magnifique. Et je me suis dit que j'aimerais absolument intégrer ça dans une création. Voilà, c'était mon challenge personnel pour rebondir sur ton challenge personnel. Et du coup, je suis arrivé à... donc, je m'excuse, je vais te déplacer. Voilà, je pense qu'on peut remettre le super plateau pour pouvoir poser la création suivante que voici. Voilà. Alors, bien sûr, vous remarquez quand même l'influence de ton mock, c'est-à-dire le schéma de couleur blanc sur base de noir avec des petites parties bleues. Donc ça, oui, j'ai repris effectivement le schéma de couleur. Et vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le rail de monorail? Eh bien, en fait, voilà, je me suis dit que j'allais faire une espèce de robot, voilà, avec des mains suffisamment imposante et suffisamment grande pour lui permettre de tenir dans sa main justement le rail de monorail. Comme c'est le cas ici. Alors normalement c'est plutôt stable. Voilà. Exactement comme ceci. Et qu'ensuite j'allais trouver une justification à tout ça. Et bien en fait ce qui se passe c'est que je me suis dit que ce robot serait en fait un robot policier. Voilà, un robot notamment qu'on fait intervenir quand il y a des émeutes ou des guerres civiles dans un univers alternatif ou je ne sais quoi, et qui serait là pour un peu mater les foules. Et ce robot est un peu bourrin dans son attitude, dans le sens où il n'hésite pas à se servir de ce qui l'entoure pour en guise d'outil ou d'arme pour mater les manifestants. Et je me dis que ce serait fun qu'il arrache un morceau de rail pour ensuite s'en servir de gourdin pour, pour impressionner ses adversaires. Et on en arrive à cette création. Donc, un petit turnaround. Donc, cette création m'a pris pas mal de temps pour concevoir les mains, parce que je voulais quelque chose d'assez massif et d'assez large. J'avais tout de suite en tête l'idée d'utiliser ces têtes de Vaki en guise de doigts. D'ailleurs, le schéma de couleur blanc, petite anecdote, c'était pas forcément systématique, hein. J'ai compté le nombre de têtes de Vaki que j'avais dans une même couleur, et il s'avère que... Oui, effectivement, la tête là qui sert de doigt. Et je me suis dit, il me faut cette tête-là en 6 exemplaires. Et j'ai un peu fait le tri dans mes pièces, et il s'avérait que c'était la blanche que j'avais en le plus d'exemplaires, et ça correspondait bien à la couleur de ton mock. Mais en fin de compte, c'est un hasard. Voilà, je tenais à le préciser. Donc j'ai construit ces mains, ça m'a pris pas mal de temps, j'étais assez content. J'ai commencé vaguement à construire le torse, et là je me suis dit, oh là là, ça fait déjà 20 minutes que je construis, que va-t-il se passer? Donc j'ai dû, de manière très rapide, habiller plutôt le torse. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément très complexe, et j'en suis d'ailleurs assez triste, j'aurais aimé pouvoir le développer un peu plus. Et surtout, je me suis dit, avec des mains et des bras aussi imposants, comment on va faire pour lui faire des jambes suffisamment imposantes qui vont pouvoir maintenir toute cette structure? Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser des chenilles? C'est assez simple et rapide à construire, et ça correspondrait bien à l'histoire que je m'étais faite pour ce robot policier, puisque des robots tanks, c'est toujours très fun. Je suis assez content de l'utilisation de cette pièce-là dans le dos qui donne, je trouve, un aspect mécanique assez intéressant.
Voilà. Au niveau de la tête, ben voilà, j'avais très peu de temps et je me suis dit qu'est-ce qui est efficace et rapide à faire? Eh bien, réutiliser cette arme de Borok, on en parlait tout à l'heure, lui mettre des petits yeux. Donc ça fait référence au Borokva, qui était aussi un set bionique pour ceux qui reconnaîtront. Et je trouve que le rendu marche plutôt bien. On a un côté assez blindé en fin de compte qui va bien avec la création. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ma création. Et c'est vrai qu'en dessous aussi, tu as repris les armures Hero Factory. Et tout à fait, je pense l'usage que des armures. voilà, j'ai repris effectivement, j'ai oublié de le dire, l'usage des armures Hero Factory que tu as utilisé toi en grand nombre sur toute la structure de ton corps. J'ai réutilisé ça pour les bras à la base et du coup pour qu'il y ait une cohérence, on va dire générale, j'ai réutilisé ça pour le torse. Tout à fait, merci de l'avoir précisé et je te laisse la main pour enchaîner sur la création suivante. Et donc c'est vrai que bien face à ta création, moi je voulais pas vraiment une sorte d'officier de l'ordre et tout, je voulais plus effectivement une sorte de robot constructeur, un peu un robot de chantier qui allait assembler justement les rails de monorail ensemble là, pour eh bien, le construire. Bah, je pense que c'est ce qu'il fait après, tu vois. Ah d'accord, ok. Pour réparer les dégâts. Exactement. La causé, d'accord, ok. Donc justement, on avait ça, donc je me suis dit, bah tiens, je vais partir un peu sur ce côté un peu de robot constructeur, sauf que je vais un peu changer la forme, car en effet, là, on avait eh bien, un gros personnage à chenilles, donc bien terrestre, et moi, eh bien, j'ai décidé de partir plus sur une sorte eh bien, de moustique, d'insecte, donc hop là, voilà. Je vous le montre un peu rapidement ensemble l'un et l'autre. Et donc voilà ce que ça donnait. Alors là encore, j'ai eu un peu de problème avec le temps en fait. C'est vrai qu'avec le masque, déjà qu'on avait l'espèce de tête qu'on avait vu, j'avais pris un peu de temps. Je pensais le rattraper avec ma création blanche, au final, pas du tout, vu que j'ai galéré avec la pièce. Et donc là, je pensais aussi enfin rattraper le temps, et en fait, non, pour d'autres raisons. On va voir ensemble. Donc effectivement, j'ai fait un moustique. Donc j'ai repris de ton côté la chenille que j'ai mis en guise un peu d'abdomen de Dark, parce que je trouve ça encore assez intéressant visuellement et assez bionicle-esque dans l'idée. Et justement, c'est ça qui m'a fait perdre pas mal de temps sur cette création-là, c'est comment bien relier la chenille. Donc forcément, la chenille, j'ai pris la première qui me venait dans les mains, mais elle est quand même assez massive, assez grande. Et donc forcément, qui dit grande chenille dit que tout le corps a dû se rallonger. Donc forcément, plus votre création a de la masse et plus forcément, eh bien, il faut remplir, il faut que les détails soient bien bouchés, quoi, ce qui n'est pas forcément trop le cas ici justement. J'ai ensuite aussi repris tes petites pièces de tête. Donc là effectivement j'ai mis toute la partie crête à l'arrière qui venait avec le modèle officiel pour en faire des ailes. Là encore effectivement c'est vrai que dans ma tête ça paraissait plus simple à accrocher, mais en fait non parce que l'accroche d'une tête elle est ici et non pas là. Donc j'ai dû un peu modifier ça rapidement pour trouver l'accroche qu'il fallait. Et c'est vrai que de base aussi je crois qu'on avait un peu exploré tes pièces chromées et je me suis dit bah tiens oui je vais mettre du chrome dans mon chemin de couleur. Alors j'avais repris le blanc, j'ai pris du gris foncé, du vieux gris foncé parce que je trouvais que le contraste entre les deux était assez intéressant. C'était pas les couleurs les plus vives. C'est surtout la pièce de foreuse qui t'a orienté vers faire du chromé. Oui aussi, je sais plus exactement. Oui, parce qu'il y avait aussi la pièce de foreuse effectivement. Parce que oui de base, je voulais mettre une foreuse vu que c'était un robot constructeur. Je voulais de base qu'il ait une foreuse, mais plus au niveau du corps. Et donc, effectivement, de base, au niveau de la tête, je pensais utiliser ce masque-là, hein, en chromé, à ce niveau, et mettre la foreuse là. Et puis, je me suis rendu compte après coup que ça allait être un peu compliqué de caser la foreuse au niveau du corps. Donc, directement, je l'ai mis au niveau de la tête, là encore aussi pour des questions de temps. J'ai rajouté après coup des petites chenilles, enfin comme une sorte de petites antennes. Et très rapidement, j'ai fait des pattes qui permettaient tout juste de maintenir le modèle en place. Et donc, voilà un peu le résultat. Là encore, c'est vrai qu'un peu comme la création blanche qu'on a vu auparavant, je ne suis pas entièrement satisfait de celui-ci, même si celui-là, je trouve qu'il y a un peu plus d'éléments intéressants, intrigants au niveau du design. Donc, c'est avant tout plus une bonne esquisse, selon moi, un concept, plus vraiment qu'une création vraiment aboutie. Mais voilà, en tout cas, pour cette création, j'ai vraiment repris en tout le côté chantier, que j'ai ensuite combiné avec le côté foreuse. On a repris la chenille à l'arrière pour l'abdomen, les pizzas ici. Et donc, vous avez un peu le mock qui est sous vos yeux. Voilà. Donc c'est bon, tu l'as assez fait tourner, on peut reprendre? Oui. Ok. Donc, alors, je vais enlever ça parce que la création qui suit est assez imposante. Merci, assistant. Donc, tu avais un insecte à nouveau, un moustique avec une foreuse qui était un. Bon, voilà, je pense que les deux mots sont là, foreuse et insecte. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, allez, on va essayer de changer complètement d'échelle, changer complètement de schéma de couleur.
parce que ça fait quand même 3 créations qu'on reste bloqué sur le blanc. Et j'ai donc réfléchi quel type d'insecte on pourrait associer à une foreuse, même si là, encore une fois, ça reprend des éléments très forts de ta création, mais je voulais du coup essayer de m'éloigner au maximum de ta création. Et j'ai pensé à une sorte de ver ou de mille-pattes qui pourrait creuser le sol pour se déplacer tout simplement. Donc, je vais déplacer ça. Youp, merci beaucoup. Et essayer de ramener ce truc sans le détruire. Voilà, plutôt comme ceci. Voilà. Donc vous m'excuserez, je ne vais pas trop le manipuler parce qu'il est assez fragile de par les pièces d'interconnexion sous la forme de ball joint, de pièces de rotule qui sont assez peu stables. Encore une fois, le temps imposé implique des solutions drastiques au niveau de la construction qui sont parfois pas très légitimes, on va dire. Bref, je m'égare. Donc, on a ici une espèce de gros verre avec en guise de corps des pièces qui viennent de, je suppose, les Game Power Miners, des choses comme ça. Oui. Voilà, qui représentent effectivement des roues foreuses. Donc voilà, il les fait pivoter comme ceci pour se déplacer dans le sol. Et on a aussi une multitude de petites pattes, comme vous pouvez le constater ici, sur chaque segment. Et ils s'en servent pour se déplacer, pour se mouvoir. Donc j'ai repris, je me rends compte que j'ai pas repris grand chose en termes de pièces, c'est plus l'idée générale que m'inspirait ta création que j'ai repris. Donc c'est fonctionne effectivement, s'inspirer. Exactement, ça fait partie du jeu, tout à fait. Donc quoi dire sur cette création? Vous remarquerez qu'elle est assez énorme, assez imposante par rapport aux autres créations précédentes, mais cela dit, c'est pas pour autant que j'ai passé beaucoup de temps ou trop de temps à la construire, puisque vous remarquerez que c'est des segments qui se répètent. Donc j'ai surtout passé du temps pour concevoir un segment ici, et ensuite je me suis dit, tant que j'ai du temps, je répète ce segment-là. Donc il aurait pu faire 3 segments, 4 segments, 5 segments. Si j'avais eu plus de temps, il en aurait fait peut-être 10, je ne sais pas. Bon, je suis limité aussi par les pièces dont je dispose, mais voilà. Donc on en arrive à une création qui arrive à avoir une taille suffisamment grande. Donc je ne vais pas vous dévoiler la structure interne parce que je pense que vous feriez des cauchemars. Cela dit, on a quand même l'utilisation de pneus. Donc ça ne fait pas écho à ton utilisation de chenilles malheureusement, mais il y a quand même, je pense, un petit peu le côté là. Voilà, le côté caoutchouc, exactement, pour justement faire les interconnexions entre les différents segments. J'ai utilisé donc les petits pics ici qui sont issus de thèmes Hero Factory de base. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette création. Alors, par contre, c'est vrai que tu disais que tu voulais partir du blanc qu'on avait fait pendant 3 mocks. En fait, tu es revenu au noir qu'on avait déjà utilisé pendant 3 créations. Tout à fait, mais je voulais surtout m'éloigner du mat de couleur. Et vrai que mis le effectivement, on a déjà fait du noir et orange par le passé, enfin sur les créations précédentes, c'est vrai. Du noir et jaune. Du noir, non, on a fait aussi pas du noir et orange, avec l'œil qui était orange, une espèce de masque visage qui était aussi de orange. Bref, de base, non, je voulais plutôt partir sur du vert dans ma tête. Je voulais partir sur du vert parce que c'est une couleur qui est manquante sur toutes nos créations. Et finalement, j'ai vraiment réussi cet objectif puisque ma création, comme vous pouvez le voir, est tout à fait verte. Voilà. Moi, des fois, avec mes yeux, je voulais orange, je joue à vert. Donc ça peut compter pour quelque chose. Oui, non, je peux te confirmer que c'est du bon gros orange qui n'est pas du tout vert. Voilà, donc je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette création-là, de par sa simplicité de construction, et je vais te laisser la main pour enchaîner sur la création suivante. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, tu mentionnais le schéma de couleur avec l'ajout de couleurs à nouveau claires. Donc, de base, c'était censé être du vert, c'est devenu du orange. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, ça m'a inspiré. Donc, pour ma création, eh bien, justement, j'ai repris ton idée d'utiliser du vert. Et l'autre idée que j'ai aussi reprise, eh bien, c'était l'usage de tes petites pièces de griffes. Et donc, pour faire ceci, donc ça, effectivement, c'est une sorte de petit animal, de petit lézard. Donc, je vous montrerai un peu mieux maintenant. Oui, donc je vais essayer de vous retirer le verre sans l'éclater. Voilà, forcément. Voilà, ça devait arriver. Comme je vous le disais, il n'était pas très stable. Voilà. Ok. Donc, maintenant que ton verre n'est plus, voici celui qui l'a terrassé. Donc, c'est voilà, une petite créature. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que moi, je me suis avant tout inspiré des griffes de Onua. Voilà, enfin de Onua, excusez-moi. Donc, du personnage Onua qui avait ses griffes dans le Bionic, excusez-moi. Et rapidement, en fait, j'ai voulu utiliser la pièce et ses formes, justement,
pour créer cette espèce de forme répétée un peu comme ça, de strie, on pourrait dire, entre guillemets. Et donc, l'idée, voilà, je me suis dit, ça, je veux le mettre sur ma création. Comment je fais une création un peu autour de ça, sans non plus trop partir dans tous les sens, en restant avec une taille assez distincte. Donc, c'était assez compliqué, je n'ai pas voulu cacher. Et la solution, en fait, c'était avant tout l'usage de ces petites pièces-là. Hop là. Donc, c'est effectivement une pièce qui a des accroches circulaires qui partent ici et de l'autre côté. Et grâce à ça, eh bien, j'ai pu raccorder très facilement mes 4 petites pièces pour que ça prenne bien le moins de place possible. Plat. Et donc après que j'ai fait ça, et bien là encore, j'ai voulu vraiment rester très simple, contrairement à toutes les autres créations que j'ai fait auparavant, enfin à partir un peu du masque, c'était complexifié et que c'était agrandi en termes de taille. Là, vraiment, je voulais rester simple et petit, un peu comme ma création du scarabée. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, en dessous, et bien j'ai pris une petite base de corps Hero Factory, donc très très simple. J'ai raccordé ça par-dessus, j'ai mis mes petites pattes. Alors de base, je pensais vraiment le faire très petit, avec ces pièces-là donc d'armure directement raccrochées au niveau du corps, mais au final ça a bouché un peu, donc j'ai mis un os en plus. J'ai mis une petite queue là encore pour faire un contraste, pour que on ait pas juste une créature qui soit toute compacte, mais qu'on ait aussi un peu cette espèce de queue qui dépasse à ce niveau-là. Idem, j'ai aussi rajouté des petites pointes, d'ailleurs qu'on avait déjà retrouvées dans ta création, à l'avant, à ce niveau-là, voilà, au niveau de la tête. Donc après, avec ou sans, je ne sais pas, mais au moins ça permettait aussi de jouer un peu sur le schéma de couleurs, donc principalement vert pomme comme vous avez pu remarquer, mais aussi avec un peu de gris et de rouge, gris qu'on retrouvera aussi au niveau de la petite bouche, fait avec une roue dentée, avec l'œil ici. Donc là encore la tête, j'ai fait ça très simplement, j'ai mis une armure, j'ai fait ma tête dessus, et donc voilà. La seule chose que j'aurais aimé peut-être faire un peu mieux, c'est l'intérieur, parce que forcément, certes, la forme est intéressante avec nos griffes, mais on a quand même du gros vide. Et c'est vrai que là, il y a quelques pièces grises et puis c'est tout, quoi. Mais à l'avenir, éventuellement, si je devais passer un peu plus de temps dessus, c'est sûrement ça que je changerais. J'essaierais de mettre quelque chose à l'intérieur pour le rendre un peu plus intéressant. Et donc ça, effectivement, c'était mon petit animal, une sorte de petit lézard. Voilà, donc je suis revenu assez simple, un peu plus propre. Et j'ai à nouveau réussi à revenir sous la barre des 30 minutes pour ce modèle-là. Donc à chaque fois, j'ai passé un peu. Et donc voilà, j'étais assez content de moi pour cette petite création. Bien, merci pour ta création. Donc, ce petit lézard, qu'est-ce qu'on pouvait bien en dire et qu'est-ce qu'on pouvait bien reprendre dessus pour enchaîner, puisque surtout, on s'était dit que ce serait la dernière création. Oui, la tienne. Voilà, la mienne viendrait clôturer cet exercice parce qu'on commençait vraiment à fatiguer. Ce serait la 10e. À ce moment-là, ce serait en plus la 10e. Tout à fait, 5 créations chacun. Donc, on avait un petit lézard. Et honnêtement, en réfléchissant, vu qu'il y avait beaucoup d'éléments, enfin, il y avait justement assez peu d'éléments qu'on n'avait pas déjà repris ou qui n'étaient pas issus d'éléments que toi-même tu avais repris. Par exemple, les griffes, tu les avais reprises. Les armures à chef, on en a déjà parlé avant. Les petites pièces là aussi. Le tentacule, voilà, de pièce de queue, on a déjà utilisé ça par le passé. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire? Et tu avais suggéré l'idée de peut-être imaginer, vu que c'est un petit lézard, quel pourrait être un prédateur pour cette créature? Et dans ma tête, j'ai réfléchi à peu près 3,5 secondes et je me suis dit que un oiseau pourrait être une créature intéressante qui pourrait venir chasser et manger ces petits lézards. Et donc, je vais vous présenter ma création, si j'arrive à la faire tenir dans le champ. Donc là, oui, comme vous pouvez le voir, il a des grandes petites pattes. Des grandes petites pattes, ça veut rien dire. Mais oui, je viens de casser ta webcam, super. On saute avec des pièces Lego. Waouh! Hop, je pense qu'on est pas mal. Donc oui, son profil n'est pas le meilleur. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et je suis en train d'exploser complètement les mobs qui sont sur ma gauche. Bref, donc comme vous pouvez le voir, je me mets à parler comme toi, un oiseau assez imposant, donc un échassier pour être exact, c'est-à-dire ces oiseaux qui vivent en général dans les zones immergées, qui ont des grandes pattes pour pouvoir être hors de l'eau tout en marchant au fond de l'eau. Bref, voilà, vous savez de quoi il s'agit exactement, ou un héron, ce genre de, ou une cigogne, ce type de créature, avec comme élément caractéristique ces grandes pattes très fines, mais également ce long cou avec ce long bec. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait, il marcherait dans l'eau et puis il viendrait attaquer comme ceci avec son bec pour... Alors, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est parfait comme ça. Vous voyez le corps.
Voilà. Donc avec ce bec, comme on disait, il viendrait effectivement à chasser ce petit lézard qui serait bien sûr à une autre échelle, puisque là il est un peu imposant pour se faire manger. Bref, donc la construction, j'ai réutilisé malgré tout les pièces Hero Factory, comme vous pouvez le voir, pour construire le cou, ainsi que la petite pièce de pique Hero Factory, la pièce de pointe, pour faire la partie pointue arrière de la tête. Donc on rappelle, hein, c'est cette pièce que tu avais utilisée là, et que j'avais moi-même utilisée sur le verre juste avant. J'ai utilisé une base de Toamata, donc pièce bionique, encore une fois, de corps bionique, pour réaliser le corps. Je trouve ça intéressant, ce contraste entre les pièces Hero Factory qui sont très lisses et très récentes, avec ce corps qui est très vieux en fin de compte. Oui. Voilà, puis je trouvais la pièce là intéressante, donc je sais plus, elle vient de, je sais plus quel modèle Hero Factory, Vapor. Ok, c'est ça, c'est Vapor. Je trouvais ça intéressant pour faire la forme de la queue de cette créature. Au niveau des pattes, eh ben, j'ai fouillé dans ma boîte où j'ai tous mes pièces d'os Hero Factory, et je suis tombé sur ces pièces-là qui étaient très grandes, et je me suis dit que ça pourrait le faire, même si j'étais plus parti à la base pour intégrer des pièces plutôt orange ou jaune, mais je n'en avais pas en assez grande quantité malheureusement, mais ces pièces-là finalement marchent plutôt bien, la couleur passe plutôt bien. Au niveau des ailes, eh bien, j'ai repris cette pièce-là, qui est une méta-pièce assez difficile à réutiliser d'ordinaire, qui est en fait le bouclier de Toa Noric, encore une fois un ensemble bionique, qui tient avec justement un système de petites rotules sur ball joint qui tient pas très bien malheureusement, comme vous avez pu le constater avec la perte tragique de cette aile droite. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur ma création, sur laquelle je suis plutôt satisfait finalement du rendu. Je pense pas avoir trop dépassé le temps, peut-être 1 ou 2 minutes à la fin. Non, c'était très propre. C'était plutôt propre. Non, c'est une belle création. Ça fait un beau contraste de couleurs. Voilà, donc je pense qu'il y aurait pas mal d'éléments que j'aimerais bien quand même éventuellement retravailler si je reprends la création plus tard, dans un autre contexte, avec plus de temps, effectivement. Mais je pense que c'est à peu près le cas pour toutes nos créations. Je pense que c'est à peu près tout et qu'on va pouvoir passer à la scène finale. On va essayer de vous présenter l'ensemble des créations, que comme on le disait, celle-ci est la dernière, et effectivement faire une espèce de panorama de l'ensemble de ce mock tennis. Et donc voilà sur quoi s'achève notre petite session de mock tennis, donc qui aura duré 5 heures si je ne me trompe pas, au final. À peu près, ouais. Ouais, un peu plus de 5 heures justement, donc 30 minutes par création. Et donc ces créations, les voilà. Donc on a commencé avec le petit scarabée ici, on a ensuite passé à ce monsieur réacteur, avec la leçon des pales. Ensuite, hop là, rien à voir, un gros masque, une grosse tête. On a repris les yeux donc pour faire ce personnage-là avec des grandes ailes. Et des ailes, on les a retrouvées ici, avec ce personnage-là, ma foi, assez argumental. Et ensuite, on a enchaîné donc avec ce monsieur qui utilise son gros rail pour faire du mal, comme ceci. Voilà, hop. Puis ensuite, un insecte qui ne détruit pas, mais construit, avec sa petite foreuse. Foreuse qu'on a ensuite retrouvée avec, hop là, ton verre qui est derrière. Qui est ressuscité de taille. Effectivement. Puis, moi, je suis parti beaucoup plus petit en termes de taille, avec mon petit lézard, avec la façon des pièces de griffes. Et enfin, on a eu ton flambant en oiseau. Incroyable. Surtout en contre-plongée, effectivement, ça aide, quoi. Hop là. L'empereur des étangs. Et donc, effectivement, hop là. Voilà pour toutes nos créations, toutes ensemble. Comme ceci, hop. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc finalement, exercice plutôt intéressant. Oui. Malgré le fait qu'il était plutôt éprouvant. Aussi. On était bien mort à la fin, quoi. Je pense qu'on peut le dire. Oui, c'était un peu. Mais très intéressant sur de multiples aspects. Oui. Tu m'en parlais justement, le fait de te rendre compte que c'est un exercice intéressant pour expérimenter des concepts. Oui, prototypés du mock. En effet, oui. Ça peut être enfin, c'est bien de se donner 30 minutes, comme ça fait qu'on ne passe pas 1 heure sur une partie, quoi. On doit directement enchaîner, on doit directement faire un tout cohérent, plus ou moins, en 30 minutes. Et donc, ça permet d'avoir une base de travail assez rapidement. Et ça, c'est effectivement un point assez intéressant, tout comme le fait, effectivement, d'expérimenter des nouvelles choses. Après, voilà, l'idée, c'est qu'il faut toujours amener des nouvelles idées pour que le collègue puisse ensuite les reprendre pour sa propre création et qu'effectivement, on ne finisse pas dans une impasse.
Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est des fois aussi un peu compliqué à mettre en place. Des fois aussi, vous l'avez vu, il y a certaines idées qui sont vraiment reprises un peu comme ça à va-vite, hein. Voilà. Tu fais référence à une création en particulier? Non, personne. Et donc voilà, donc c'est effectivement des fois il y a quand même c'est plus le temps effectivement qui joue beaucoup comme on l'a souvent répété. Mais c'est vraiment un exercice assez intéressant. Après, reste à voir avec de l'entraînement effectivement ce qu'on arrivera à faire. Là, c'était le premier, mais ça pourrait être tout à fait intéressant et bien de continuer à en faire, de voir si on arrive vraiment à sortir un peu de notre zone de confort, parce que c'est vrai que là, on est resté vraiment dans du bionique, le technique, des gros robots, etc. et tout, quoi, des choses qu'on a l'habitude de faire, hein. Comme je disais, la part des créations, il y a beaucoup de choses déjà vues. Donc ouais, il faudra voir effectivement si on arrivera vraiment à sortir nos retranchements ou pas, parce qu'effectivement, là encore, 30 minutes, c'est quand même compliqué. Oui, surtout que autre aspect, on est resté très vague au niveau et très libre au niveau du thème. On s'est pas fixé de thème Oui. particulier, mis à part le fait d'utiliser a priori des pièces techniques bioniques comme tu le disais. Mhm. Mais c'est vrai que refaire cet exercice en se restreignant peut-être un peu plus, en s'accrochant à un thème en particulier, pourrait Oui. être un autre exercice intéressant. Un exemple de thème? Bah, par exemple, on est revenu plusieurs fois sur des créatures insectoïdes. Oui. On aurait pu assumer totalement ça et se dire, bah voilà, on va faire cet exercice-là, mais on reste sur des insectes, par exemple, En effet. ou des créatures marines, ou des personnages, ou des mechas, enfin, Mhm. voilà. Ok. Ou Donc, se bloquer sur un schéma de couleur, ou, enfin bref. oui, effectivement, il y a plein de variations qu'on peut faire avec ce concept-là, bien sûr, du mock tennis marathon, j'ai envie de dire. Et donc, bah, je pense que c'est tout. Un dernier mot pour la fin, t'as tout dit. Non, je pense que j'ai tout dit. Ok, bah voilà, donc c'était toutes vos créations. N'hésitez pas, vous, à nous dire eh bien, laquelle ou lesquelles vous avez préféré là-dedans, si vous avez bien aimé l'exercice, si vous aimeriez bien revoir peut-être eh bien, des vidéos de ce type-là. Bref, n'hésitez pas à commenter. Et puis pour le reste, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. À plus tout le monde.